nous sommes libres de résister à la tentation par la puissance du Saint-Esprit. Un non-croyant ne jouit pas de ce privilège, mais nous possédons en nous la présence de Dieu, par son Saint-Esprit qui nous fortifie dans toutes les situations et circonstances de la vie. Et à l'heure de la tentation, ce Saint-Esprit nous permettra de la supporter sans y succomber. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Comment réagissez-vous devant la tentation? Vous dites personne n'est parfait. Qui pourrait résister à cela? Vous cherchez-vous des excuses avant de vous laisser aller? Ou êtes-vous rempli de frustration, d'anxiété, de sentiments de culpabilité avant d'y succomber? Ou implorez-vous plutôt le Seigneur en disant « Dieu, je ne veux pas faire ça, je t'en supplie, viens à mon aide ». Quelle stratégie adoptez-vous devant la tentation? Voici une deuxième question. Où êtes-vous spécialement susceptible d'être tenté? En effectuant un survol de votre vie, quel est, selon vous, l'aspect où vous êtes le plus faible? Et une troisième question. À quel moment de la journée vous sentez-vous le plus faible? Est-ce le matin, le soir ou l'après-midi ou encore un moment de la semaine ou du mois? Ou quand vous allez quelque part, à quel moment tombez-vous facilement en tentation? Comment réagissez-vous? Le message d'aujourd'hui abordera le sujet de comment réagir à la tentation, car en vérité, nous sommes tous tentés un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, peu importe notre mode de vie, nous n'échapperons pas à la tentation. La plupart des gens ne savent pas comment y faire face. Ils essaient de l'expliquer. Ils disent à Dieu qu'ils se sentent coupables et souvent ils répètent inlassablement la même chose à Dieu. Je t'ai promis de ne plus le faire. Je promets plus jamais. Je lis ma Bible, je prie le Seigneur, je sais que je devrais être plus fort. Pardonne-moi. Mais la longue série de défaites continue. Cela est-il inévitable? Et la réponse est non. La Bible nous le démontre d'ailleurs clairement dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Tournons ensemble au chapitre 10. Nous y trouverons une merveilleuse promesse. Et il est en même temps un sérieux avertissement de ne pas nous abandonner au péché et de vivre toujours dans la défaite. Si vous pensez que vous vivez toujours à combattre la tentation, nous y reviendrons dans un moment, mais dans ce 10e chapitre de la première épître aux Corinthiens, Paul nous écrit au verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Cela signifie que, quelle que soit votre tentation, d'autres personnes ont sans doute passé la même épreuve. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En d'autres mots, Dieu impose une limite à nos tentations. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne donne pas nécessairement le moyen d'y échapper, mais de la supporter. Il ne nous promet donc pas que nous pourrons simplement échapper à toute tentation, mais en même temps que nous y sommes confrontés, nous pouvons quand même la supporter sans y succomber. Une raison primordiale pour laquelle les gens ne la confrontent pas et n'en triomphent pas est parce qu'ils ne comprennent pas la tentation, sa nature et tout ce qui s'y rapporte. Et deuxièmement, ils ne se sont fait aucune défense contre une menace dont ils connaissent l'existence et qu'ils reconnaissent être un danger pour leur vie spirituelle. Mais ils n'ont aucun mécanisme de défense. C'est pourquoi je veux atteindre 2 buts avec ce message. Premièrement, définir ce qu'est la tentation et deuxièmement, comment se construire un système de défense. Et j'aimerais surtout que les parents m'écoutent et prennent des notes au besoin pour expliquer à leurs enfants et pour les aider à comprendre la nature et le fonctionnement de la tentation afin de pouvoir se défendre contre elle. Vous leur épargnerez ainsi beaucoup de peine à eux et à vous aussi. J'aimerais débuter avec certains aspects que vous et moi devons comprendre. Car si nous voulons obtenir la victoire sur la tentation, nous devons comprendre les aspects. Et d'abord, qu'est-ce que la tentation?
Nous avons une définition à l'écran. Vous pourrez la prendre en note pour en comprendre les bases. Elle est une perversion ou un détournement des désirs naturels donnés par Dieu. Elle veut aller au-delà des limites fixées par Dieu, car le but de la tentation est de désobéir à Dieu. Elle ne veut pas rester à l'intérieur de ses limites, mais les franchir. Prenons par exemple la nourriture. Manger n'est pas mauvais en soi, mais trop manger et devenir obèse jusqu'à en être malade force les limites imposées par Dieu. Ce principe s'applique aussi du côté de vos finances et à beaucoup d'autres. Nous pouvons donc nous rappeler qu'il s'agit d'aller au-delà des limites qui nous sont données par Dieu, car Dieu nous les a données pour deux raisons, c'est-à-dire pour notre bien et pour notre protection. Voilà pourquoi nous devons donc comprendre dès le départ ce qu'est la tentation. Les désirs sont une bonne chose à l'intérieur des limites que Dieu nous donne, mais les franchir nous expose à en subir les conséquences. Le deuxième aspect de la tentation à analyser est son origine. Donc, d'où la tentation vient-elle? Nous avons tendance à dire qu'elle vient de lui, d'elle, de ça, des autres, mais nous pouvons aller lire Jacques chapitre 1 pour un moment, parce qu'il clarifie ce sujet. Il est intéressant et très important de comprendre l'origine exacte de la tentation, car sinon nous nous chercherons des excuses pour notre conduite et nous n'obtiendrons alors jamais la victoire. Allons voir dans l'épître de Jacques chapitre 1 et au verset 13, il écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il ou elle est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères. Alors, par sa nature même, la source de la tentation se trouve vraiment à l'intérieur de nous. Or, lorsque nous observons la nature de la tentation et sa source, on peut la voir sous cet angle. Chaque personne est venue dans ce monde avec un penchant pour le péché. Nous avions une nature pécheresse. Et même après être devenus des croyants, nous avons encore cette tendance à dire, à penser, à faire ou à posséder de mauvaises choses. Oui, nous avons encore ce penchant, personne n'est absolument sans péché. Cela continuera jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Nous sommes confrontés à ce problème. Et pour le régler, nous devons d'abord savoir comment il fonctionne. Comment la tentation et le péché fonctionnent-ils dans notre vie? Lorsque nous sommes tentés, d'où cela vient-il? D'ici. C'est-à-dire de la pensée. Vous pourriez dire non, de mes yeux, c'est inexact, car vous pourriez fermer vos yeux, être aveugle et continuer d'être tenté. Nous y reviendrons dans une minute. Cela part de la pensée. Supposons que vous pensez à quelque chose. Disons par exemple, ce produit vu au magasin. Vous n'arrêtez plus d'y penser depuis ce temps. Vous y pensez, vous prévoyez que dans quelques jours, vous toucherez votre salaire. Vous pensez retourner au magasin, pas pour acheter, juste pour voir. Je vais simplement aller jeter un petit coup d'œil, vous regardez, vous dites « j'aimerais tellement l'avoir ». Toutefois, vous résistez, mais durant toute la semaine qui suit, que se passe-t-il dans votre tête? D'abord, la pensée. Ensuite, le deuxième mot est imagination. Réfléchissons là-dessus un moment. L'imagination et le fantasme ne sont pas synonymes. Cela dépend de l'usage qu'on fait de l'imagination. Il est vrai que l'imagination est un des plus grands cadeaux de Dieu à l'humanité. Par exemple, avant d'envoyer un homme sur la Lune, quelqu'un a dû imaginer qu'on pouvait le faire. L'imagination est puissante si on l'utilise correctement, mais à l'heure de la tentation, la pensée précède l'imagination. J'imagine ce que ça peut être. J'imagine que ce produit m'appartient enfin. J'imagine comment je me sentirais en portant cela à mon doigt. Oui, j'imagine. En d'autres mots, l'imagination peut aller dans toutes sortes de directions. Mais elle fait partie du processus. C'est difficile de simplement dire « ouais, j'ai vu cela et c'est fini ». La pensée, l'imagination et le troisième mot, le désir. Parce qu'en imaginant quelque chose, peu importe ce que vous imaginez, par exemple,
Ce doit être merveilleux de conduire cette auto. Mes amis penseraient, waouh, ce type est quelqu'un, ou si je pouvais vivre dans une maison comme ça, si je pouvais m'habiller comme ça, si je pouvais me marier avec cette personne, et tous ces désirs de la vie. Or, le désir n'est pas mauvais en soi, s'il se conforme au plan et à la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu n'est pas avare. Est-il pour la pauvreté? Non, et rien ne dit que cela lui plairait que nous soyons tous pauvres et ignorants. Dieu est pour nous. Comment réagirons-nous? Donc la pensée ensuite, l'imagination et le désir. Et là-dessus, nous devons nous assurer que nos désirs demeurent conformes au plan de Dieu pour notre vie. Le quatrième mot est la volonté. Il est possible que je désire quelque chose, mais rien ne m'oblige à l'avoir si ça ne vient pas de Dieu. Nous avons tous une volonté. Et lorsque la pression s'accumule, avec cette séquence, pensée, imagination et désir, la volonté doit intervenir. Car nous en sommes au point où nous devons prendre une décision sur ce désir. Si j'en ai la volonté, je peux vouloir arrêter n'importe où dans cette séquence qui peut conduire au péché. Car je peux dire non, je ne veux pas penser à ça. Non, il n'est pas bon que je désire cela. Non, je ne veux pas m'imaginer en train de faire cela. En d'autres mots, je m'approprie cette liberté qui m'est donnée par Jésus-Christ. Or, le non-croyant n'a aucune liberté, il est esclave de ses désirs. Le croyant possède la puissance du Saint-Esprit qui peut lui permettre d'arrêter n'importe où cette tentation. C'est une simple question de volonté. Le prochain mot est choix. Si j'ai une réelle volonté, je peux faire un choix. Le choix de faire le bien ou le mal. Le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Le choix d'accompagner ou de marier cette personne, de ne pas le faire, c'est-à-dire que vous en êtes rendu à choisir parce que si vous aviez arrêté avant, en sachant où cette pensée vous mènerait, vous n'en seriez pas rendu là. Vous auriez pu arrêter en pensant, j'imagine que ça va me causer beaucoup de problèmes. Mais le fait de permettre à notre pensée de nous faire dégringoler au bas de l'échelle vers la désobéissance peut nous tuer. Le prochain mot est consentement. Vous faites un choix et vous dites « oui, c'est ce que je veux. Voilà ce que je veux avoir. Voilà ce que je veux avoir. Et quand je l'aurai enfin, ma vie sera sûrement plus plaisante. » Vous consentez. Le prochain mot est péché. Quel que soit le type de la tentation, la séquence demeure la même. Vous pensez peut-être que cela se produit beaucoup plus vite dans votre cas. Non. Cela vous semble peut-être se passer très vite car vous avez laissé la pensée, le désir prendre le dessus sur vous. Supposons, par exemple, que vous soyez tenté par quelqu'un. Soudainement, vous voyez arriver cette personne. Vous vous mettez à penser, mais vous pouvez maîtriser cette pensée. Car sinon, vous allez dégringoler très vite au désir ou au consentement. La tentation ne part pas de zéro, elle part de la pensée, de l'imagination, des désirs, de la volonté et des choix de vie. Cela fonctionne ainsi. Et si je comprends cela, je peux apprendre à flairer très vite où pourraient me conduire certaines pensées. Passons maintenant au fantasme. Comment fonctionne-t-il? Car l'imagination se distingue ainsi des fantasmes, parce que ces fantasmes consistent en l'habilité chez une personne de jouir d'une pensée sans qu'elle doive devenir une réalité. C'est d'ailleurs le piège de la pornographie. Une personne peut regarder cette pornographie et dans sa tête, elle peut fantasmer un acte ou une expérience de posséder quelqu'un sans qu'il n'y ait aucun acte, mais cela détruit ses victimes. La pornographie crée un mal en elles qui éventuellement pourrait les inciter en chemin à passer aux actes. Le fantasme est un don de Dieu lorsqu'il est pur, tout comme l'imagination. Et vous pouvez fantasmer des visions absolument merveilleuses, qui sont droites et bonnes, mais dans la plupart des cas, les gens fantasment sur des sujets qui leur causeront du trouble. Imagination est un meilleur mot parce que l'imagination renvoie à la créativité que Dieu vous a donnée pour votre plaisir et votre bien. Voilà comment la tentation fonctionne dans la vie d'une personne. Donc, vous devez décider si vous opérerez selon l'Esprit ou si vous préférez laisser votre chair vous mépriser. Revenons à cette promesse de Dieu.
Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pas de lui échapper, la supporter. Il nous donne le moyen d'en sortir pieusement. Avec cette garantie, nous pouvons aborder le sujet du système de défense. Comment pouvons-nous nous défendre? En d'autres mots, comment réagir sagement? Nous assumerons d'abord nos responsabilités. Si nous voulons vaincre la tentation, nous devons prendre nos responsabilités. Oui, Seigneur, je suis tenté par ceci ou cela. Première étape, car si je ne le reconnais pas, je m'achemine vers la défaite. Je dois le reconnaître et sans chercher à blâmer quelqu'un d'autre. Alors, si j'en assume la responsabilité, je suis prêt à reconnaître que le problème se situe dans ma pensée, mes désirs, mes choix de vie et mon imagination. Si la décision m'appartient totalement, comment vais-je faire pour construire ce système? Cette première étape est extrêmement importante. C'est la vue d'ensemble. Qu'est-ce que la vue d'ensemble? Lorsqu'une personne est tentée, si elle considère la vue d'ensemble, elle se posera la question. Si je cède devant ça, quelles seront les conséquences dans ma vie maintenant? Quelles seront les conséquences dans ma vie demain? Quelles seront les conséquences en autant que le plan de Dieu pour ma vie soit concerné? Quelles seront les conséquences pour les gens autour de moi? Quelles seront les conséquences pour les personnes que j'aime? Quelles seront les conséquences pour moi personnellement, ma santé, mes finances et mes relations? Pourquoi ne veut-on jamais parler des conséquences? Parce que Satan ne veut pas qu'on en parle. S'il peut faire en sorte que vous êtes tellement concentré sur votre désir qu'il devient prioritaire dans votre pensée, prioritaire dans votre attitude et que cela affecte vos actions, votre horaire et tout le reste de votre vie, s'il peut vous manipuler, vous rendre obsédé à ce point, il vient alors d'éliminer toutes vos préoccupations sur les conséquences, comment elles vous affecteront demain, comment elles affecteront vos amis, vos relations et vos proches. Vous vous serez fait avoir par cette tentation. Et je connais un nombre renversant de gens, certains depuis plusieurs années. Je voulais savoir pourquoi ils s'étaient laissés rouler. Oh, bof! Ils n'ont pas songé aux conséquences. Mais c'est la question que vous devez poser. Quelles sont les conséquences dans la vue d'ensemble? Et la seconde question de cette vue d'ensemble est, y a-t-il une autre façon de satisfaire ce désir qui soit conforme au plan de Dieu? En d'autres mots, vous pouvez voler, vous pouvez travailler. Vous pouvez prier que Dieu vous exauce en son temps ou chercher à le faire tout seul. Donc, existe-t-il un moyen de l'obtenir sans désobéir à Dieu? Vous voyez, si une personne se pose ces questions, elle établit les fondations d'un système efficace de défense contre la tentation. C'est la première partie. Ensuite, deuxièmement, rappelez-vous de la promesse limpide de Dieu contenue dans sa parole sur la tentation. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Accrochez-vous à cette promesse. Seigneur, tu as promis que ton Saint-Esprit me fortifierait. Ensuite, bien sûr, nous nous appuierons sur le Saint-Esprit, parce que nous sommes libres de résister à la tentation par la puissance du Saint-Esprit. Un non-croyant ne jouit pas de ce privilège, mais nous possédons en nous la puissance de Dieu, par son Saint-Esprit qui nous fortifie de toutes les situations et circonstances de la vie. Et à l'heure de la tentation, ce Saint-Esprit nous permettra de la supporter sans y succomber. Mais si je n'ai aucune compréhension du Saint-Esprit, et si je ne m'appuie pas sur lui, c'est simplement moi contre le péché, moi contre le diable, moi contre la chair. Je ne suis pas de taille, et vous non plus d'ailleurs, mais nous avons cet allié précieux, le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous. Il nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Alors à quoi bon fixer notre attention sur des désirs qui nous éloigneraient de Dieu? Quels sont nos trois obstacles? L'amour du monde, de la chair et du diable, car ces trois choses peuvent nous détruire. Fixons notre attention sur Dieu.
Et lorsqu'une personne est prête à le faire, elle en retire une force, car Dieu sait exactement comment conduire notre pensée en lieu sûr, loin de la tentation, près des choses qui nous fortifient. Combien de fois Dieu nous réserve-t-il un meilleur choix? En fait, il a toujours un meilleur choix. Sa volonté est toujours meilleure que la tentation. Nous devons seulement nous arrêter et nous poser la question, existe-t-il un meilleur moyen de satisfaire ce besoin que ce que cette tentation me propose? Ensuite, je crois qu'une personne doit se rendre compte des aspects de sa vie où elle est souvent tentée. Car en vérité, si nous sommes absolument honnêtes, nous reconnaîtrons que nous sommes plus sensibles à certaines tentations. Cela veut-il dire que je serai toujours tenté par ces choses? Pas nécessairement. Car vous savez, à mesure que grandit votre relation avec Jésus-Christ et votre relation avec Dieu, qu'arrive-t-il? Ce qui vous tentait autrefois ne vous tente plus. Et un dernier élément, utile pour vous construire un système de défense contre la tentation, c'est évidemment votre Bible. Vous voulez un système efficace contre la tentation? Je sais, vous m'avez souvent entendu vous le dire, certains d'entre vous décideront de m'écouter et d'autres pas. C'est votre choix. En commençant votre journée à genoux avec votre Bible, choisissez un passage à votre goût. Demandez à Dieu de bâtir la vérité en vous pour protéger votre cœur et votre vie. Et souvent, Dieu vous montrera un passage de ses Écritures qui vous fera penser, Seigneur, essaies-tu de me dire quelque chose? Et quand vous verrez ce quelque chose vous arriver pendant la journée, vous penserez, tiens, je crois que Dieu essayait de me prévenir ce matin. Dieu enseigne qu'entrer dans sa parole donne la lumière, la compréhension et nous aide souvent à voir au-devant. Construire sa parole dans votre vie reste votre meilleure défense. Car plus vous imprégnez votre vie dans la parole de Dieu, plus vous pouvez lui ressembler. Et plus vous devenez fort, vous aurez des munitions. Quand Satan vous attaquera, vous lui répondrez, il est écrit. C'est ce que Jésus a fait. Lorsque Satan est venu le tenter dans le désert, il ne s'est pas lancé dans une grosse discussion. Il a répondu, la parole de Dieu dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. C'est ainsi qu'il a répondu aux 3 tentations avec la parole de Dieu, car elle construit la vérité dans votre vie. Elle vous fortifie et vous permet de vous défendre contre la tentation. Nous sommes tous devant ce choix. Nous pouvons vivre en prenant de folles décisions qui auront d'énormes conséquences sur notre vie. Nous voulions quelque chose qui ne convenait pas. Dieu voulait mieux pour nous, mais nous n'écoutions pas. Nous avons voulu faire à notre tête. Je ne peux vous dire tout le chagrin, les cœurs brisés, les peines, les souffrances, les regrets dont j'ai été témoin au cours de ma vie, de ces gens qui disaient ces 2 mots, si seulement. Si seulement j'avais su. J'aurais refusé. Je me serais éloigné. Si seulement j'avais su, je n'aurais jamais pris ce premier verre. Si seulement, si seulement, si seulement, si seulement. Voulez-vous vraiment terminer votre vie en disant sur votre lit de mort, oh Seigneur, si seulement. Je me pensais tellement intelligent. Les conséquences n'en valent pas le coup. Mais supposons que vous n'êtes pas croyant. Vous vous demandez peut-être si cela vous concerne. Pas du tout. Vous n'êtes pas concerné jusqu'au moment où vous reconnaissez votre état pécheur et demandez pardon à Dieu pour vos péchés, non sur la base de vos bonnes actions passées ou futures. Vous lui demandez pardon pour vos péchés en vous basant sur le fait que son Fils Jésus a accepté la croix. Il est mort sur la croix pour payer entièrement la dette de votre péché. Il vous pardonnera si vous le demandez, si vous croyez qu'il est mort pour vous et que vous le recevez personnellement en tant que sauveur. À ce moment, vous développerez une relation avec Dieu par votre foi en Jésus-Christ. Ensuite,
son Saint-Esprit viendra habiter en vous et enfin, toutes ces choses pourront se produire dans votre vie. Et c'est ma prière pour vous, peu importe qui vous êtes. Vous avez été vaincu de nombreuses fois face à la tentation et peut-être même vous avez frôlé le désastre, mais il est temps d'arrêter. Il est temps de renoncer à cette vieille vie pour dire à Dieu que vous voulez le recevoir afin qu'il vous guide, vous conduise et vous permette de devenir la personne qu'il veut que vous soyez et que vous voulez être. Si vous êtes croyant et que vous succombez continuellement à la tentation, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Ce livre n'occupe pas cette place dans votre vie, car sinon, vous n'en seriez pas là. Vous allez à l'église à chaque dimanche? C'est très bien, merci. Mais vous devez faire plus. Annonce-t-on la parole de Dieu à votre église? Prenez-vous des notes? Essayez-vous de l'appliquer à votre vie de tous les jours par votre pensée? Vous construisez un système de conviction dans votre vie? Nous en avons tous un. Certains sont fragiles car ils ne reposent sur aucune base solide. Mais construisez plutôt votre vie sur ces fondations. Que l'Éternel Dieu règne en souverain, absolu sur toute sa création. Cela comprend toute personne, circonstance ou situation. Car c'est Dieu qui règne, pas le diable et pas nous non plus. Dieu seul règne. Deuxièmement, obéissez à Dieu, il s'occupera des conséquences. Troisièmement, faites-lui confiance en toutes circonstances et nous pourrions continuer longtemps ainsi à construire dans votre vie ces fondements solides qui deviendront votre défense lorsque l'ennemi attaque et veut vous détruire. Telle est ma prière pour vous. Père, nous voulons te remercier pour ce modèle que Jésus nous a enseigné en combattant le démon. Il l'a fait fuir par ta précieuse parole. Nous voulons penser à toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui, qui souffrent d'immenses douleurs, qui vivent dans le regret à cause de leur passé et de leurs erreurs. Si seulement j'avais fait ceci ou cela, je prie aujourd'hui que chaque personne qui entend ce message regarde sérieusement chacun des points faibles, regarde sérieusement la vue d'ensemble, peut-être pour la première fois, regrette ses péchés, remette sa vie entre tes mains et décide de marcher dans tes voies. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.